Vu du ciel, l'ovale formé par les rues est flagrant. Nous sommes à 2 pas de la cathédrale, entre les rues du Général Meunier, Manceau et rue de la Bazoche. Tout un quartier construit sur l'ancien amphithéâtre de Tours. Difficile de le dater. Selon les archéologues, il aurait été bâti à la deuxième moitié du 1er siècle. Un édifice de 110 mètres de diamètre pouvant recevoir 10 à 12 000 personnes. À la deuxième moitié du 2e siècle, l'amphithéâtre vit une seconde vie et devient monumental. Et on va plus que doubler sa capacité, parce qu'on va multiplier sa capacité par 2,5. Et on va porter son grand diamètre à 156 mètres. Pour vous donner une idée, le Colisée, qui est le plus grand, fait 183 mètres, si je me souviens bien. Et donc on est très près du plus grand amphithéâtre connu dans le monde romain. On a la possibilité d'accueillir à ce moment-là près de 30 à 32 000 personnes, ce qui est énorme. Je sais qu'on aime bien y voir des massacres de fauves, on a tout d'un coup des lions, des hyènes, des panthères qui seraient... Bon, il faut pas rêver, hein. Ce sont des animaux qui coûtent très cher. On sait que quand on les amène à Rome, par exemple, pour des manifestations, ils sont importés d'Afrique, à grands frais, etc. Donc, plus simplement, on a des combats divers et variés, classiques des amphithéâtres. Mis à part les rues arrondies, aujourd'hui, aucune trace de l'amphithéâtre à Tours. Pour découvrir ces vestiges, direction la rue Manceau avec l'historien Pierre Audin. Pour collecter des données sur l'amphithéâtre, il fait du porte-à-porte. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Monique, qui habite dans le quartier depuis les années 80. Sous une trappe, un escalier mène à la cave. Après quelques pas, l'historien découvre tout un pan de mur datant du 1er siècle. C'est le mur du premier amphithéâtre probablement, c'est-à-dire celui qui a été fait vers les années 70-80. On n'est pas très bien daté. Cette cave correspond à l'entrée d'un des vomitoires de l'amphithéâtre. Les vomitoires, ce sont ces passages qui donnaient accès aux gradins. Aujourd'hui, le sous-sol tout entier du quartier renferme des trésors. Mais une question demeure. Qui, au 2e siècle, a financé l'agrandissement de ce gigantesque amphithéâtre ? Pourquoi pas l'empereur qui, pour une raison X ou Y, fait un cadeau, et ce cadeau, c'est un grand amphithéâtre. Bon, on n'en sait rien. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de quelque chose de local, parce que l'amphithéâtre n'est pas très beau, il devient très grand, mais il n'est pas très beau. Et, je veux dire, il n'a pas une décoration absolument extraordinaire, on n'a toujours pas trouvé la moindre inscription qui mentionne quoi que ce soit de qui l'aurait fait et pourquoi, ce qui est quand même un petit peu bizarre, parce qu'en principe, les Évergettes aiment bien signer leurs cadeaux. Comme dans plusieurs villes, l'amphithéâtre sera ensuite écrété. L'entrée des vomitoires sera murée pour éviter l'arrivée des assaillants. Nous sommes au 3 et 4e siècle, il est transformé et en partie remblayé. Petit à petit, l'amphithéâtre disparaît sous les constructions.